le maître et l'esclave, il ne faut pas avoir une vision. Quand je dis maître-esclave, il faut le prendre au sens philosophique. C'est-à-dire, c'est pas l'esclave et le maître, on n'est pas dans un rapport sadomasochiste. Non, mais il a besoin, par exemple, on peut dire que le peuple est une sorte d'esclave par rapport au gouvernement, puisqu'il a besoin du gouvernement. Mais d'une certaine manière, le maître pour rester maître a besoin de l'esclave, et l'esclave pour rester esclave a besoin du maître. C'est des relatifs. Oui, mais vous n'avez pas défini ce que c'est. Être est lié, voilà. D'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Là, pour l'instant, vous nous parlez d'une relation entre les deux, mais vous ne définissez ni ce qu'est le maître, ni ce qu'est l'esclave. C'est une relation entre deux individus, mais qui participent au même être. Non, mais d'accord. C'est la relation. Non, mais... Il y en a un qui domine et l'autre qui est dominé. Oui, mais qu'est-ce que c'est que dominer? Comment se manifeste la domination? C'est un point de départ, la domination du maître sur l'esclave, parce que le maître étant dépendant de l'esclave, il y a un retournement qui fait que c'est l'esclave qui prend le pouvoir sur le maître. Alors, qu'est-ce que vous entendez, monsieur Renaud, par dépendant de l'esclave? Pour vivre, il a besoin d'un esclave pour travailler sa terre, oui. Même si lui travaille aussi, même s'il travaille plus que les esclaves. Je veux dire, le maître, même s'il travaille plus que les esclaves, c'est normal, oui. Mais il a besoin des esclaves pour faire fonctionner sa baraque. Alors, on va essayer de bouger un peu là-dessus. Bon. Est-ce que nous-mêmes, dans notre propre corps, on a un rapport de maître à esclave? Entre l'âme et le corps. Oui, entre l'âme et le corps. Le retournement a lieu puisque le corps se rebelle contre l'âme et c'est pour ça qu'il y a la rédemption. Donc alors ça dépend des gens, moi je considère que c'est le corps qui commande. Oui, non, mais donc il y a bien une dualité en nous-mêmes. Oui, mais pour moi c'est le corps qui commande. Alors il y a la dualité en nous-mêmes. C'est l'âme qui commande le corps, mais malheureusement c'est le corps souvent des fois qui prend sur l'âme. Oui, mais moi je sais que c'est le corps qui commande et je fais avec. Ah oui? Oui, d'accord. Je ne cherche pas à commander sur le corps. Normalement c'est l'âme qui commande moi je ne cherche pas à commander le corps. Oui. Je laisse le corps commander et puis je me démerde avec un corps qui commande. Voilà. Attendez, parce que bon alors, donc effectivement, alors quel est le mot qui caractérise les valeurs de l'esclave et alors disons du serviteur, du domestique, enfin de celui qui est aux ordres. Quel est le mot clé qui va... Serviteur. Comment? Serviteur. Quoi? Les serviles, les esclaves sont des serviteurs. Oui, non, mais sont des serviteurs. Il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas esclaves, mais ils sont quand même serviteurs. Alors justement, non mais le mot servir. Alors est-ce que le mot servir, c'est le meilleur mot pour définir le comportement de l'esclave? Pas toujours, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres expressions qui sont plus heureuses? Dans la noblesse, qui sont vraiment eux qui commandent, ils servent. Parce que c'est le fait d'être noble, c'est servir. C'est servir. Servir, c'est qu'on se domine soi-même, ouais. On sert la société, on sert les autres. Donc en fait, le mot servir peut être appliqué aussi à ceux qui sont des maîtres. Oui, donc il faut faire attention. Quelqu'un qui est esclave de son propre corps, en quelque sorte. On parlait de la relation entre l'âme et le corps, là. Il y a des gens qui sont esclaves de leur corps, oui, c'est parce qu'ils mangent comme trois porcs. Voilà, alors quelqu'un qui mange. Donc finalement, quel est le verbe qui caractérise le mieux cet appel au corps, ou cette dépendance par rapport au corps? N'oublions pas, je vous remets sur la voie, n'oublions pas que les machines aussi sont des esclaves. Les machines. Oui. Ce sont nos esclaves aussi. Les machines n'ont pas de... participent pas à la vie. Des robots. Non, attendez, essayez d'avoir une vision un peu moins étriquée. Les machines, c'est des esclaves. Hein? Ils sont à notre service, en principe. Il y a une relation morale entre le maître et l'esclave, il y a une sorte de relation naturelle qu'il n'y a pas entre la machine et l'homme. Oui, mais enfin, si vous deviez faire une dissertation au bac sur ce sujet, il faudrait que vous intégriez la machine dans le... vous n'allez pas dans le champ de l'esclave. Par définition, l'esclave n'est pas libre. Oui. L'alternative à l'esclavage, c'est la liberté, c'est tout. Peut-être, oui. Mais l'esclave n'est pas libre. Et pourquoi il n'est pas libre, à votre avis? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il n'est pas libre par rapport au maître? Un alcoolique, il est libre, il n'est pas libre? Non, il n'est pas libre, parce que justement, il est enchaîné par... Mais il n'obéit pas à un maître? Bien sûr, bien sûr.
D'ailleurs, celui qui commande, il obtient sa liberté parce que d'abord, il se domine lui-même. Voilà. Donc c'est la dépendance. Oui, il y a une forme de dépendance, mais c'est pas. Non, mais le mot. L'esclave, il manque de puissance à se dominer. Il est obligé d'avoir quelqu'un qui le commande. Parce que sinon, il ne peut pas aller à sa fin tout seul. C'est comme un peu un enfant, voilà, on va dire ça. Oui. Donc, entre le maître et l'esclave, il y a dépendance réciproque. Et l'un et l'autre, ils dépendent l'un de l'autre. C'est pas de la même manière. Prenons le problème basique de l'homme et de la femme qui font un gosse. Ouais. Qui dépend de qui? Entre l'homme et la femme. Oui, pour faire le gosse. Ah, là, ils dépendent tous les deux de l'autre, hein, d'une certaine manière. C'est un Oui. couple. Bon. Mais qui est-ce qui enclenche le processus? C'est l'homme qui enclenche le processus et c'est la femme qui le termine. Oui, d'accord. Donc, on peut dire que d'une certaine manière. Quoi? Oui, d'accord. Bah, il n'a pas, pas tort. C'est l'homme qui engrosse et c'est la femme qui engrosse. C'est la nature. Donc là, on a un peu dévié, pas dévié, on est arrivé. Donc finalement, la femme est l'esclave de l'homme, quelque part. Non, on ne peut pas dire ça parce que la notion d'esclave, oui, très largement, on peut le dire. Très largement, mais là on dépasse la notion d'esclave parce que la notion d'esclave elle était quand même réservée à certaines catégories de la population qui n'ont pas c'est-à-dire les populations sous le. Non, mais quand Nietzsche parle du maître et de l'esclave, il parle pas de. Oui, parce qu'après il parle pas de. Non, mais on n'est pas à savoir, on n'est pas en train de savoir comment étaient les esclaves à Rome. Si c'est on pas notre étend la sujet. notion, si on étend cette notion, oui, dans ce cas-là, oui, mais si on la prend au sens strict, non. Ben oui, mais vous savez que malheureusement, mon cher Jean-Paul, quand on a une vision trop stricte des termes, c'est là qu'on se plante, parce qu'on n'arrive pas à voir les dialectiques, on n'arrive pas à voir comment les choses se passent. Il ne faut pas cloisonner comme ça. C'est comme quand on dit que le téléchargement, c'est le vol, c'est au sens élargi aussi, parce que finalement, c'est une infraction aux règles, mais c'est pas un vol strictement stricto sensu. C'est pareil, c'est étendu. Des fois, on prend les termes, on les étend. Bon, on va essayer de poser le problème autrement. Pourquoi, à votre avis, les femmes font des enfants? Pour être esclaves de leurs enfants. Comment? Pour être esclaves de leurs enfants. Non, mais la motivation principale pour imaginez que vous êtes une femme, qu'est-ce qui pourrait vous donner l'envie d'avoir des gosses? Les femmes, c'est leur tendance à vouloir à la maternité, puisque c'est elles qui portent les enfants, donc elles ont tendance à la maternité, elles veulent des enfants. La plupart du temps, enfin des femmes dans le monde normal, hein, parce que le monde dégénéré, le monde, bon là c'est autre chose, mais dans un monde normal, les femmes veulent des enfants, et les hommes aussi, mais les femmes plus parce que c'est elles qui ont la maternité, voilà, qui s'occupent de l'enfant jusqu'à... Mais là, on revient à ma question de base. Quel est le verbe qui est important pour l'esclave? Un verbe qui caractérise l'esclave. Oui. C'est pas le verbe que vous avez en tête, on va le trouver. Oui. On va pas le trouver. Dépendance, non? Non, un verbe qui est synonyme de servir. Servir. Je n'ai pas dit qu'on commençait par servir, qui est synonyme de servir, mais qui est plus intéressant sur le plan philosophique que servir. Bon, on va prendre le problème autrement. Mettez-vous à la place d'une machine à laver. Alors, vous me direz, les machines à laver, on ne sait pas ce qu'elles pensent, etc. Bon, on va imaginer qu'on sait ce qu'elles pensent. Que comme on pourrait se demander ce que Dieu pense. Voilà, Dieu, il se pense lui-même et il se pense... oui, mais on pourrait aussi... Oui, mais justement, en disant ça, vous vous mettez à la place de Dieu. Non, c'est parce que à l'étude des Écritures et à l'étude oui, mais justement, doctrine, on sait que Dieu, c'est une pensée. Oui, mais c'est parce qu'on a essayé d'imaginer ce que ça pouvait être que Dieu. D'ailleurs, si on est là et si la création continue, c'est parce qu'il pense. Hein, parce que si ça arrêtait de penser, il n'y aurait plus rien. Hein. L'esclavage, c'est travailler pour autrui, c'est se prostituer, se tenir court. Pardon? C'est se prostituer, c'est se tenir Prostituer. court. Oui, se tenir pour. C'est comme ça que vous parlez? Se tenir en attente pour quelqu'un qui vient. Oui. Ah oui, c'est comme ça qu'on... Taxi, c'est attendre en fait. Celui qui attend pour transporter. Taxi. Oui, je vois ce que... Bon d'accord, bon admettons. Ouais. Je ne connais pas cette formule. Oui, ça veut dire... Ça existe cette formule, tenir pour, se tenir pour? Oui, c'est une formule qu'on entend en Savoie, je sais pas. Se tenir en attente de l'ordre. Ah oui. Oui. Prostituer, c'est ça, oui. Se tenir pour. Oui, d'accord, non mais d'accord, oui. Pour le service de oui. ce qu'on vous demande. Bon alors, revenons à notre question. La machine, Ouais. qu'est-ce qui est important pour elle?
Qu'est-ce qui est vital pour elle? Elle n'a pas d'âme. Donc, Et qu'est-ce qu'il faut qu'elle prouve, la machine? Prouver, qu'est-ce qu'elle doit prouver? Elle lave le linge. Comment? la machine, elle peut rien prouver, c'est une machine. Hein, Elle lave le linge. Non, 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 elle peut... Non, mais on va jouer... On lui donne une âme, alors on lui attribue. Oui, mais une âme, ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle veut prouver, la machine? Là, il va répondre parce qu'il est plus fort que moi. Là. Elle veut laver plus blanc, mais il faut une lessive qui lave plus blanc. Elle veut prouver qu'elle Fonctionne. fonctionne, fonctionne. qu'elle marche. Fonctionne, d'accord. Voilà, le grand problème de la machine et de même de l'esclave, c'est de montrer qu'il fonctionne, qu'il est en état de fonctionnement. C'est ça la bonne réponse. Vous n'avez pas donné. Enfin, si vous avez vous qui avez dit fonctionner à un moment donné. Oui, d'accord. Donc vous avez gagné sur le fil. Bon, donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement l'esclave, il est malheureux s'il ne fonctionne pas. Si on ne le fait pas fonctionner, il est malheureux. Et pour fonctionner, il faut qu'il dépende Et du maître. du maître. Voilà. Le maître, il lui donne du travail. Il lui donne. Il lui attribue Mais même, il lui invente des objets, des produits. Des fonctions. Oui, il aura comme ça, il pourra fonctionner. Il y a des gens qui, s'ils ne fonctionnent pas, ils sont malheureux. Alors le modèle de l'esclavage, c'est le fonctionnaire. Bon. Oui. Mais. Et c'est typiquement la servitude volontaire. Pour le fonctionnaire, il est dans la servitude volontaire. Typiquement. Oui, mais il n'y a pas de différence fondamentale entre la machine qui fonctionne, l'esclave qui fonctionne, la femme qui fonctionne. Et le fonctionnaire qui fonctionne. Et alors la femme qui fonctionne, revenons sur la question de la femme, mon cher Jean-Paul. On va revenir là sur la psychologie. Alors là, comment ce besoin de fonctionner se manifeste chez la femme, en dehors de la question de faire des gosses? Qui est-ce qui a parent? Vous savez que la machine n'est jamais que le prolongement, finalement de la femme. La femme est une sorte de prototype de la machine. Tout comme le bœuf est le prototype de la voiture. Je sais pas. Il faut chercher dans le monde animal tout ce qui est prototype de la machine. Donc, dans le comportement féminin, qu'est-ce qui caractérise cette notion, ce besoin de montrer qu'on fonctionne, de montrer qu'on est prêt à l'emploi, qu'on est prêt à être utilisé. Bon. À qualifier dans votre domaine. Pourquoi vous ne pouvez pas me dire que les femmes sont des êtres étrangers pour vous? Vous les observez quand même, vous les voyez autour de vous. Les machines, elles font des enfants, c'est tout. Comment? Les machines, elles font des enfants. Attendez. La femme, qu'est-ce qu'il y a de mécanique dans le comportement féminin, à part le fait de faire des gosses? Il n'y a pas que les gosses, quand même. Même si, effectivement, on peut considérer que la crise démographique que nous avons, elle est en partie due au fait que les femmes ont besoin de fonctionner. Et que c'est parce qu'elles ont besoin de fonctionner qu'elles nous obligent d'avoir des gosses. Et qu'elles créent des problèmes écologiques par le fait qu'il y a trop de gosses, etc. Parce que, finalement... Alors, on va prendre le problème autrement. Est-ce que la machine... Bon, on va employer le mot machine pour désigner à la fois la femme, l'esclave, l'animal, etc. D'ailleurs, on retrouve, entre parenthèses, dans les 10 commandements. Hein, la maison, tu ne comprendras pas la maison de ton prochain, son bétail, ses femmes, enfin tout ce qu'on veut. Ouais. Même sa femme, c'est marqué aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la maison, la maisonnée, moi j'appelle ça la maisonnée, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'homme. Bon. Alors finalement, qu'est-ce que j'étais en train de vous demander comme question là donc ce besoin de fonctionner. Alors, émetteur-récepteur. Est-ce que la machine est plutôt un émetteur ou un récepteur? Voilà, nouvelle question que je vous pose, qui est dans la deuxième manche. Comment? Récepteur. Ah bon? Fausse, mauvaise réponse. Ça, c'était la question piège. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez un lecteur de CD. Le lecteur de CD, vous mettez le CD, il va émettre. Il va jouer de la musique. Il est récepteur ou émetteur?
Il faut mettre le CD dedans. Oui, mais le CD dedans, vous mettez combien de temps le CD dedans? Ça vous prend combien de temps? Disons qu'il est émetteur sur un certain rapport Oui, oui. Et la femme, c'est pareil. Combien de temps va durer l'acte d'émission de l'homme par rapport aux 9 mois de la gestation? Pas beaucoup. Donc finalement, l'un dans l'autre. C'est le cas de le dire. Bravo. Oui, d'accord. Toujours le mot pour rire, c'est bien. L'humour. L'un dans l'autre. Donc les méchants arrivent pour gueuler. Ouais, l'un dans l'autre. Personne nous écoute trop là. Il y a quand même. Je sais pas, je vérifie parce que. Faites attention. Hein. Il y a personne qui nous regarde d'un air un peu. Non, pas pour l'instant, mais je suis à l'affût. Mais parce que la dernière fois c'était pareil, on avait discuté calmement et puis on avait abordé ce sujet à la fin et c'est là que ça s'était mal passé. Bon, alors vous essayez de pas trop. La femme, elle va amplifier. Essayez de ne pas trop parler trop fort. La femme va amplifier. On reprend la question. Émetteur-récepteur. On vient de dire avec monsieur Valentin. C'est pas Valentin, vous, c'est Jean-Paul. Oui, je vous confonds. On vient Si de... vous nous confondez, c'est grave. Là, c'est grave. Pourquoi Vous avez Maintenant, vous avez à peu près la même coupe de cheveux. Alors on non, il a les cheveux rasés. Moi, j'ai les cheveux un peu courts. Non, mais d'accord. Enfin, quand même, vous êtes valentinisé un petit peu là. Ah bon? Un petit peu, c'est un peu le genre, voilà. Moi, je suis obligé parce que pour la propreté, il fait chaud. Ben, oui, mais enfin pendant des. Oui, d'accord. Bon, d'accord. C'est la coupe d'été, ça. Voilà, ouais. Bon, d'accord. Bah, ils étaient longs, hein. Bon, d'accord. Mais oui, c'est ça, c'est vrai. Un petit peu de propre. Non, mais c'est mieux, enfin mieux. Bon, moi, je suis pas tellement pas. Bon, peu importe. Donc, émetteur-récepteur, il a été coupé là. Émetteur-récepteur, finalement, la machine est-elle émetteur? On reprend la question. Dans son processus de fonctionnement, fonctionner, est-ce que c'est être récepteur ou est-ce que c'est être émetteur? Elle est émetteur, la machine. Comment? Elle est émetteur. Mais pourquoi cet idiot il a répondu qu'elle est récepteur? Parce que la machine est allumée par celui qui l'allume. Oui, mais d'accord, mais c'est après. La Et machine. après, elle émet dans Ben oui, le second et donc finalement, au niveau du proportionnellement, Là, vous avez un. Ça va être déclenché. On lui donne des ordres, mais je veux dire, il y a tellement d'ordres possibles. oui, alors l'ordre va être un effet de déclencheur. Donc il faut qu'elle soit réceptrice à l'ordre, Alors, c'est tout. mais après, Elle émet. voilà, elle émet. Ils sont partis, il y a eu des bagarres. Ouais. Il y a eu bagarre. Non mais ils sont pas partis pour ça après. L'autre, là, le blond, là, tu sais, le déménageur, il a lâché les papiers. Stéphane. Ils sont partis en embrouille. Enfin. Il y avait Gilbert et tout ça. Ouais, ils sont partis en bas. Ah, en bas. Bon, Bah, alors, ils sont partis. bon attendez, moi je vais donner des coups de pied. Ça a été pas mal, oui, effectivement. Bon, alors, donc, émetteur. Ouais. Il y a même un autre mot qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a entre la situation de l'émetteur et du récepteur? Il y a un troisième verbe. Émettre, Transmettre. transmettre. Voilà. Ah oui, il est bon, hein. Quelle est la différence entre transmettre et... Qu'est-ce que c'est transmettre par rapport à émettre et à recevoir? Et là, on retombe dans la question de Jésus, le messager. Le messager, c'est celui qui transmet. Mais vous, on n'est jamais très loin des questions religieuses au bout du compte. Dans transmettre, je pense qu'il y a quelque chose de transcendant qui descend. Dans émettre, c'est quelque chose du même niveau, on va dire. Non. Le transmettre. Alors, vous avez dit transmettre. Alors, développez votre Facebook qui avait. Ça fait référence à la transsexuelle, c'est changer vraiment de sexe. Oui, Il y a quelque bon. chose, ça veut dire changer de nature. Voilà, il y a un changement de Transmettre, c'est nature. déplacer, c'est pas. Une tentative de. Transmettre, vous dites, c'est le. Oui, alors allez-y, vous avez lancé ce mot, vous l'avez lancé ce mot. Transformer, changer de forme aussi, c'est pareil, c'est changer. Non, vous êtes sur une fausse piste là. C'est un déplacement, la transmission. C'est la philologie, là. Hein. Non. Vous travaillez sur le préfixe, mais. Ouais. C'est Bon. une translation. Transmettre, c'est une translation, c'est un déplacement. C'est pas une transformation. Savoir, ouais. Autrement dit, est-ce que celui qui transmet, est-ce que le transmetteur est émetteur ou récepteur, ou il est ni émetteur ni récepteur? Ni l'un ni l'autre. Voilà. Ni l'un ni l'autre. Il a bien compris le truc, hein? dépend. Non. Il peut y avoir trois individus, comme il peut y en avoir deux et un. Non. Le transmetteur, c'est celui qui n'est ni l'auteur du processus, ni celui qui termine le processus. Il est un intermédiaire. Il est un messager. D'ailleurs, j'avais une citation que vous me présentez dans l'évangile de Jean Un là-dessus. peu comme un facteur, c'est ça? Oui, non, mais dans l'évangile de Jean, il y a un passage très intéressant
que je pourrais vous lire. Vous pouvez tenir la caméra une seconde, s'il vous plaît, sans faire de bêtises. Je vais vous lire un passage de l'évangile de Jean. « 22 mars. Dans l'évangile de Jean, je ne trouve pas le passage malheureusement, Jésus dit bien qu'il est l'envoyé. Il est l'envoyé, il est le messager. C'est un truc qu'on ne voulait peut-être pas accepter, mais il est le messager. Bon, je ne trouve pas le passage, j'aurais dû le mettre au stylo. Pourquoi j'aurais dû le mettre au stylo? Peu importe. Donc il a raison, le mec là, René Louis, hein, bien qu'il soit plus âgé que vous, parce qu'il a quand même une vingtaine d'années plus que vous, hein, René Louis quand même. Hein. Autant que ça? Bah oui, vous êtes de 66 je crois, donc ça vous fait 52 ans, lui il a 74 ans. Ou 75 ans. L'âge de la mort de Johnny. On a fêté son anniversaire l'autre jour, vous ne vous souvenez pas? Tu n'étais pas là? Il a l'air plus en forme, ça va? Oui, ça va, ouais. C'est-à-dire que tu t'es moins donné aux addictions de la vie que Johnny. Oui, mais je me suis pas donné à la cocaïne. Bon. Lui, il est obligé de prendre de la cocaïne pour la vie. D'accord. Bon. Donc, le facteur, effectivement, il n'est ni l'expéditeur, il n'est pas l'expéditeur, il n'est pas le destinataire, et à la limite, il n'est même pas censé savoir ce qu'il transmet. Il s'en fout, il est irresponsable. Vous savez, il dit voilà, je vous apporte un truc, voilà, je vous transmets. Si un gars il prend sa lettre, il la cache, et puis il court jusqu'à celui à qui il veut la donner, il lui donne, dans ce cas il fait double fonction. Il a à la fois le facteur et l'émetteur. Justement, c'est ça le problème. C'est le transmetteur, le facteur qui veut aussi, et ça c'est le grand reproche que je fais à Jésus, il est à la fois, il n'est pas seulement le messager, il veut être à la fois l'expéditeur, le destinataire et le message. Oui, parce qu'il se donne à lui-même en plus. Donc on est complètement dans la paranoïa là, enfin, excusez-moi de le dire. Bon, alors il dit, ah mais moi je ne suis pas que le fils de Dieu, je suis aussi Dieu. Voyez-vous, à la limite. Ah, parce que Dieu ne peut être que son fils, puisque là on est intra de la Trinité, on ne peut pas être autrement. Hein. Oui, d'accord, non, mais là, on est dans le dogme, du concile de machin, quoi. Bon. Nicée. Oui, c'est ça, non, mais passons. Le Saint Concile de Nicée. Oui, d'accord. Lumière de lumière, bon. Dieu de Dieu, lumière de lumière. Bon, mais fermons la parenthèse, parce que je n'ai pas envie d'aller dans cette direction, mais je voulais quand même le dire qu'effectivement, le modèle que nous sommes en train de discuter, du maître et l'esclave, par exemple, le transmetteur, est-ce qu'il n'est pas l'esclave aussi quelque part, hein? Il est l'esclave de celui qui le met. Donc finalement, si je donne à quelqu'un un pli, vous allez transmettre, il est mon domestique. Il est, comme on disait Giscard à une époque d'aider, c'est le petit messager là, qui envoie, il transmet le message. En étendant la notion d'esclave très très large, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, si on veut. Bon. Mais celui qui transmet, il n'est pas responsable de ce qu'il transmet. C'est ce que vous disiez tout au début, c'est-à-dire qu'on lui donne un ordre, voilà, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de lire ça, on m'a dit de faire fonctionner comme ça, voilà, je le fais fonctionner, mais c'est en haut que ça s'est décidé, voilà, donc il y a quelque chose en haut, un autre endroit, ça s'est décidé, et moi, je ne fais qu'appliquer. Est-ce qu'à votre avis, ça correspond bien à la mentalité féminine, Jean-Paul, que vous connaissez bien les femmes? Il connaît bien, il va répondre. Oui. Ah voilà, il dit oui, je dis oui. Bon. Alors, on va prendre des exemples dans ce domaine pour terminer notre entretien, pour le poursuivre. La pulsion de l'émetteur, donc paradoxalement, donc c'est un paradoxe parce que d'une certaine manière, le maître, c'est lui qui émet, mais en réalité, il émet très peu. Il émet très peu. Tiens, justement, on va peut-être changer de sujet. Ça fait déjà, mais c'est quand même pas. Non, je crois qu'on va changer de vidéo. Oui, mais il n'y a pas tellement j'ai plus tellement de
Si, parce que j'ai un deuxième, mais l'autre non plus d'ailleurs. On va terminer sur la question de Freud, de la psychanalyse. Est-ce qu'à votre avis, Freud a décrit le comportement féminin? Il a dû le faire, mais j'ai pas lu les œuvres de Freud assez. Je fais pas ça. Il a dû le faire, ouais, il l'a fait, Freud, il a dû le faire, ça. Non. Freud Il a dû le faire, celui-là. Il a traité beaucoup les femmes. Chez Freud, Il a traité l'hystérie, alors. Au niveau du masculin et du féminin, Freud est déficient. Et traitant l'hystérie, il a dû parler de la femme, parce que c'est féminin, l'hystérie. Oui, non, mais bon. Alors, vous pouvez nous prendre quand même, s'il vous plaît. Parce que je voudrais terminer là-dessus. Non, mais Freud a bien dit que l'hystérie était aussi bien masculine que féminine. Oui, non, mais plus féminine. Bon. C'est pas qu'il dit, je veux dire, Freud a dit... D'accord. Vous me permettez quand même que j'ai d'autres lectures de ça. Je pense que Freud a été considérablement marqué par sa clientèle féminine sur 3 plans. 1, la consultation où le patient doit parler, donc il doit émettre. Et le psychanalyste, lui, de temps en temps, il pose une question, il lance un truc, mais il émet très peu. Deuxièmement, le surmoi. Qu'est-ce que c'est qu'on vient d'en parler, le surmoi? L'esclave, il a un surmoi qui lui dit fais ceci, fais cela. Donc déjà, il y a tout un système au-dessus de lui qui est là et qui s'impose à lui. Troisièmement, le ça, la compulsion à fonctionner. J'ai besoin de fonctionner, je suis là pour fonctionner, absolument que je fonctionne. Donc voilà, donc à mon avis, Freud a très bien défini le caractère de la femme et en fin de compte il est passé totalement à côté du caractère de l'homme. Voilà ma critique que je fais du sujet pour terminer notre discussion. Finalement, pourquoi les femmes aiment-elles enseigner aux enfants, par exemple, à votre avis? Pourquoi on les voit très souvent s'occuper des gosses